Bonjour à vous, internautateurs et internautatrices. Si vous n'avez pas les foies jaunes, vous devriez participer avec nous à cette exploration. Et ceux qui n'ont pas les foies jaunes, bien que leur nom pourrait s'y rapprocher un petit peu, ce sont les gens de la Yellow Team. Ouais, yellow, jaune, tout ça. Non, mais fou, là, 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 là. Et c'est Monsieur Mathieu que j'accueille à ma gauche pour ça. Salut Mathieu. Salut. Tu n'es pas venu seul, bien sûr, Non, parce que Laurel ne viendrait jamais sans Hardy. Et donc, c'est Monsieur Gabriel qui est avec toi. Salut Gabriel. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, content de vous recevoir, alors pour moi, dans cette grande première. Et puis donc, le grand spécialiste, parce qu'il y a toujours une caution scientifique quand on fait une émission qui se veut sérieuse, et le grand spécialiste des os branlants et autres choses tuméfiées, zombifiées, c'est le grand, très grand, et donc forcément très honorable vieux Dr Mops. C'est vrai qu'il y a toujours des spécialistes dans les émissions comme ça, on ne sait pas très bien toujours d'où ils sortent. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais alors, pour revenir au truc, moi c'est plutôt, c'est pas Laurel Hardy, c'est Z6PO mais je ne dis pas qui fait quoi. Qui est quoi? Ah bah non, c'est les couleurs, alors il y a un plutôt blanc. Il siffle vachement mieux que moi. Et en tout cas, nous sommes réunis autour de cette petite boîte, le numéro 4 de la collection Mini Games. Alors, je ne l'ai pas appris par cœur, c'est juste que le numéro 4 est ici. Welcome to the Dungeon, une nouveauté Yellow. Une avant-première Yellow, c'est une avant-première futur jeu. Le prochain jeu qui va sortir, c'est Agent Hunter. Alors Agent Hunter, le numéro 3. Voilà, hein, on a remis ici dans l'ordre. Vous connaissiez déjà Hero, Aloé, on avait le numéro 2 en route vers les Indes. Et normalement, si vous avez suivi ou cliqué quelque part par là, je pense que le Dr Mops le fait même encore mieux que moi, à gauche, à droite. Vous avez donc le numéro 3, Agent Hunter, qui a été présenté par Gabriel dans une précédente Trick Track télé. Qui sort pour Cannes. Qui sort pour Cannes. Welcome to the Dungeon, il sera dispo à Cannes, mais il sort plutôt à la fin du mois de mars. Fin du mois de mars. En boutique. On est en février, on y est quand même bientôt. Ouais. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. On connaît déjà le prix public, comme pour toute la gamme? Le prix public, comme pour toute la gamme, c'est un peu moins de 13 €. Un petit peu moins de 13 €. Alors, l'auteur est Masato. Massa, merci Gabriel. Masato. C'est lui, c'est 3PO. Oui, il parle plus de 6 millions de langues et protocoles, donc effectivement. Masato Uesugi. Et c'est illustré par Paul Mafayon. Par Paul Mafayon. Alors, on va découvrir un petit peu tout ça. Je pense que la boîte, je ne vais pas en avoir besoin. Je peux le mettre dans le devers du Trick Track. Le devers du Trick Track, profondeurs abyssales. Règles courtes, j'imagine. Oui. Oui, effectivement. Très vite expliqué. Quelques précisions sur les tuiles. Il y a 12 pages petites bien illustrées. Donc, il y a des dessins excellents. On va regarder ça. Alors, pendant que tu expliques, je vais montrer en caméra déportée ce qui peut l'être. Ouais. Dis-moi tout. Alors, juste avant de commencer, on peut préciser que Welcome to the Dungeon, c'est notre traduction d'un jeu japonais que certains connaissent peut-être, qui s'appelait Dungeon of Mandom. Exact. Et donc, qui a été revu par nos soins. On a demandé à Paul Mafayon de refaire les illustrations. Oui. Et comme vous le verrez, on a augmenté un petit peu cette version pour améliorer la rejouabilité. Clairement. Voilà. Clairement, puisque normalement, dans le jeu, si je ne m'abuse, on avait en gros ce qu'il y a là au centre de la table. Première tuile, quelques cartes et chacun un. Et là, on voit d'autres sets. Mais je te laisse expliquer. Dis-nous tout. Le principe du jeu, c'est qu'on va tous jouer un héros qui est au seuil du donjon et qui va rentrer dans le donjon pour aller chercher les trésors et la gloire. Et quand je dis un héros, c'est bien un héros. On joue tous un seul héros. On n'a pas chacun le nôtre. On n'a pas chacun. On est plusieurs voix à l'intérieur du héros. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un héros schizophrène. C'est ça, multi-schizophrène. Non, n'avance pas, non. Et donc, à gauche, recule. Il y a un seul d'entre nous qui va vraiment incarner ce héros et qui va rentrer dans le donjon. D'accord. Pour gagner ou perdre, on verra. On va tous jouer pour déterminer qui va rentrer dans ce donjon. D'accord. Qui va être la personnalité prédominante à l'intérieur de ce pauvre héros. Et donc ça, c'est en tout cas, notre petite voix est représentée par la petite carte. On a une petite aide de jeu qui nous permettra aussi de compter le nombre de défaites, puisque pour gagner le jeu, il faut rentrer 2 fois dans le donjon et gagner et survivre au donjon. Par contre, si on rentre 2 fois et qu'on perd 2 fois,
Ok, là c'est. On est éliminé de la partie. Voilà, la Donc, petite voix qui est sur l'épaule, c'est ça. jarté. Il y a D'accord. un moment, ça va bien. J'ai fini de suivre cette voix et à chaque fois, je me fais dérouiller. Quand tu dis on est éliminé de la partie, c'est du coopératif, c'est tous ensemble ou Non, le joueur est éliminé de la partie, ce qui veut dire qu'une deuxième façon de gagner, c'est d'être le dernier joueur, la dernière petite voix survivante. Ça sent le bon esprit. Ah, ça sent, ah bah c'est clair. Le vieux Vislar qui n'a rien dit de la partie, puis qui fait finalement c'est moi qui gagne. Mais effectivement, c'est clairement pas coopératif. Vraiment pas, et tu vas vite comprendre pourquoi. D'accord. Au début d'une manche, et a fortiori au début de la première manche, on a un héros ici. On conseille de commencer la partie avec le guerrier, qui est le héros de base qui était déjà dans la version originale. Le guerrier est cet ensemble de tuiles bleues. Il est représenté par son personnage, qui a un Oui. certain nombre de points de vie. Donc 3 pour cette le première guerrier. plaque. Et un certain nombre d'équipements. Chaque héros a 6 équipements qui vont D'accord. lui permettre soit d'augmenter ses points de vie, sa résistance, L'armure de plate et le bouclier Et le bouclier. donnent point de vue plus 5, point de vue plus 3. voilà, soit d'éliminer certains des monstres qu'on va rencontrer dans le donjon. Parce qu'il y a des monstres en plus. Ah, bah oui, oui. le donjon. Le donjon n'est même pas seul, même pas non, inhabité. Donc on a ici pour le guerrier la torche, l'épée Vorpal, le Saint Graal et la lance dragon, avec chacun leur petit Voilà. effet dans la deuxième partie. Chaque héros a des objets différents. Il y a des objets qu'on retrouve dans certains autres sets, dans plusieurs sets, Oui. mais les ensembles sont tous différents. Ils sont tous différents. Et donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans Dungeon of Mandom, il n'y avait qu'un seul Il y avait, set de héros, voilà, il n'y avait qu'un seul que le héros. set du guerrier. On a D'accord. retravaillé avec l'auteur Oui. pour créer 3 nouveaux héros avec leurs propres équipements. D'accord. Ensuite, comment ça va se jouer? C'est facile. À son tour de jeu, on a le choix entre continuer en tirant une carte ou passer son tour. Alors les cartes sont ces cartes-ci, les cartes du donjon. C'est ça. Voilà, elles ont toutes le même dos avec ce donjon qui s'ouvre. Ça a quand même pas l'air très sympathique, hein, Ah ce non, qu'il y a non, à non, l'intérieur. c'est- Enfin, en tout faut cas, mériter- faut les bouts de mériter la tentacules gloire, ou de alors. queue qui en sortent n'ont pas l'air très avenantes. Et on retrouve de l'autre côté, au verso, le petit monstre. Alors celui-là a pas l'air bien méchant, le petit gobelin. Celui-ci, non, c'est le plus faible de D'accord. tous ceux qu'on peut trouver. Donc, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer la première carte, on va la regarder secrètement, Mhm. d'accord, comme ça, et on va décider soit de l'ajouter au donjon, donc on forme une pile face cachée, qui sont les monstres dans le donjon, On peuple le donjon. voilà. Soit, si on juge que le monstre est trop dangereux ou qu'on n'a peut-être pas envie d'aller dans le donjon et que c'est un trop facile, Ouais. qu'on veut pas rajouter au donjon, on choisit de le défausser, toujours face cachée, mais pour défausser un monstre, il faut aussi défausser un des équipements de son choix. Ah, c'est la partie qui va être drôle. Donc, si jamais je décide d'écarter ce monstre, il est vraiment trop fort, je peux pas nous le laisser. Et puis l'armure, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une armure? Même pas. Voilà. Mais c'est Je la rien. mets dessus. C'est D'accord. rien ce petit monstre. Ça veut dire que tu as le droit de parler ouvertement de la carte que tu as écartée? Oui, Ou tu peux bluffer. Il n'y a rien qui il y a l'interdit en tout cas. rien qui l'en empêche. On n'est pas obligé de te Ouais, croire. clairement. D'accord. La plupart du temps, on n'en parle même pas. C'est juste- Alors, Tellement ce que- c'est nul. Ce que je veux dire, c'est si on est chafouin et que par exemple ce serait toi qui représente le fier guerrier à ce moment-là de la partie, que moi je tombe sur le petit gobelin, je dis oh non, on va pas mettre cette créature monstrueuse, on va retirer l'armure parce Alors, que j'ai envie que tu te plantes. On peut raisonner comme ça, sauf qu'on ne sait pas à l'avance qui va rentrer dans le donjon. Ah Celui qui rentre dans le donjon, c'est le dernier jour à passer. Parce qu'à D'accord. son tour, on peut dire moi je pioche pas de cartes, Je votre passe. donjon là, je le sens vraiment pas bien, en plus on est à moitié à poil, donc je passe, je vous laisse vous Moi j'y vais débrouiller. pas. Donc on Allez-y. ne Ce peut qui pas veut dire- nuire à volonté. Non. Non, ce qui veut dire surtout qu'il y a des retours de bâton qui sont assez violents, de dire le monstre là, hop, oh, vous inquiétez pas, il est pas méchant, je le Allez-y. rajoute en me disant au tour d'après je passe, si vous passez tous, Oui. c'est moi qui rentre. Ah, ah. Ça veut dire aussi que si jamais je joue en espérant que tous les autres vont à un moment être éliminés et que je rentre jamais dans le donjon, je rends la tâche plus facile pour les autres parce que je rajoute pas de donjon. Bah si oui. je passe tout le temps, je rajoute Oui. pas de monstres dans De le monstres donjon. dans et le du coup, donjon. Ça facilite Ouais, un peu c'est la trop tâche, facile derrière. la tâche des autres. Mais il y a un moment, il va falloir qu'on y rentre quand même. Alors, dès qu'un joueur est le seul à ne pas avoir passé, Oui, donc le dernier pigeon il est qui. obligé de rentrer. Il peut pas Lui, dire il peut pas. Ah, finalement, non, je j'y vais non. pas. Ah, Voilà, d'accord. c'est le dernier, c'est le plus courageux Ou le plus dément, stupide, c'est ça. voilà. c'est ça. Il est obligé de rentrer. Donc à ce moment-là, on regarde tous les monstres qu'on avait Mis dans le placés donjon. dans le donjon.
On fait le total du nombre de points de vie qui nous restent. Donc les points de vie du héros plus éventuellement les objets qui nous Les restent objets et qui ont un rapport. qui donnent des points de vie. Et on commence à retourner les monstres. Sur les monstres, tu peux montrer. Je le remontre en caméra déportée, c'est la valeur qui est indiquée ici, c'est le nombre c'est ça. de points de dégâts que ça occasionne. Ça va de 1 à 9. Tiens, je peux montrer la petite Oui, tête de jeu. je Ça vais va la de mettre 1 à à 9. côté. Il n'y a pas de 8. Et les 1, 2, 3, 4 sont En double. en double. Entre Le le 5 4, même, 5 en même. double. Ouais. Alors que 6, 7, 9 sont Uniques. Sont uniques. C'est Voilà. du boss de fin de niveau, ça. C'est les gros. Et- Sur l'aide de jeu et sur les cartes de monstres aussi, Ouais. il y a le petit symbole. picto, le petit symbole des équipements qui permettent de vaincre automatiquement, de vaincre ces Ok. monstres. Là, en l'occurrence, le gobelin est effrayé par les flammes de la torche. Donc, si j'ai la torche, les gobelins fuiront automatiquement le combat Ouais, sans. Ouais, tu peux dire qu'il fuit ou tu peux dire que tu En tout cas, massacres je massacre à coups de torche. Oui, Oui, je suis peut-être plus pacifiste que ça, C'est- mais d'accord. voilà. Mais donc ça permet de vaincre le monstre et de l'éliminer. Donc on regarde là par exemple, je retourne le vampire. Si j'ai le gobelet, voilà, Du le Saint gobelet Graal. il permet de tuer tous les monstres de valeur pair. Donc là par exemple, hop, lui je l'enlèverai. D'accord. Il y a d'autres un coup de bénite. équipements, par exemple l'épée Vorpal. Elle te permet de nommer un monstre avant de commencer à retourner. Ah, et ce oui. monstre-là, tu vas le vaincre s'il est dans le tas. C'est là où tu es content d'avoir quelques informations sur les monstres que tu as mis dans le donjon. Et bah déjà, tu sais lesquels toi t'as mis. Oui. Et mais tu peux sais essayer pas de ceux des deviner autres. un petit peu ce que les autres. Sauf s'il y a un imbécile qui vire l'épée Vorpal. Et sauf si un imbécile vient en disant C'est moi ça. l'épée Vorpal, mais Il y a- c'est il y a un un- cure-dent. Il y a un combo aussi qui est assez fréquent, c'est Oui. la lance dragon qui permet d'ignorer le dragon. Quand quelqu'un l'enlève, souvent il dit bah, c'est parce que j'enlève le dragon. Ouais, c'est ça, ouais, que du blabla. Ouais. C'est pas toujours vrai. Voilà. J'enlève la lance dragon, mais le dragon, c'est celui que je viens de mettre donc, dedans. À chaque fois qu'on retourne un monstre, soit on l'élimine, parce qu'on a l'équipement qui disparaît pas d'ailleurs, hein, ils peuvent être utilisés pour plusieurs monstres, soit on n'arrive pas à le vaincre, on n'a pas les équipements qu'il faut, et dans ce cas, on soustrait la puissance du monstre au point de vie qu'on a. C'est ça, il nous blesse. Voilà. On l'a Dès pas qu'on vaincu. arrive à 0 point de vie, Bah oui. eh ben on échoue, on est mort. Alors, à 0, 0, c'est-à-dire que c'est À pas zéro. à moins 1. Ah oui. À 0, Ah, c'est quand on t'es à- tombe. Oui, quand t'es à Ouais, 0 d'accord, point de vie, on finit pas même. pour réussir le donjon, il faut que la valeur des monstres qui survivent soit strictement inférieure à ton nombre de points de vie. Ça marche. Ok. Auquel cas, on réussit. Auquel cas on réussit. Si on réussit, on prend une petite carte victoire. Point de victoire. Qu'on met devant soi. Qu'on met devant soi. Petite caméra déportée. Un petit parchemin qui scelle notre victoire. Voilà. Si Et jamais tu en avais déjà une, bah, tu gagnes la partie. Bah oui, Ah, c'est à parce que deux. À deux. D'accord. Tu as deux. Deux remportés. Et si jamais tu échoues, tu vas retourner ta petite tête de jeu. Comme ça, pour la mettre sur le côté rouge. Elle est toute sanglante. J'ai déjà Sanglante, perdu une voilà. fois. Si jamais tu repères et que tu as déjà la face rouge sur ton aide de jeu, Bye T'es éliminé. bye. Tu la déchires et tu rachètes un autre. bonne C'est idée. c'est un À ce legacy. prix-là, tu peux bien le faire. Ça coûte rien. Voilà. Ok, alors est-ce que du coup avec la version Welcome to the Dungeon de Yellow, est-ce que vous avez prévu de jouer chaque manche avec un set ou c'est on fait comme Ouais. on veut, on joue avec À la tel fin- guerrier puis ensuite on change À ou la pas fin de. Nous, c'est ce qu'on propose en tout cas. À la fin de chaque manche, le joueur qui est rentré dans le donjon, qu'il ait survécu ou pas, choisit un nouveau héros pour la prochaine manche. D'accord, entre barbare, mage, voleuse et donc notre guerrier, Voilà. les grandes icônes du Qu'est-ce qu'ils jeu. ont comme différence, les héros Alors, fondamentalement on peut montrer un petit peu les, Oui. les différents équipements. Ils ont des caractéristiques, par exemple le mage. Ah, le mage, attends, Le bouge mage. pas, bouge pas, je prends le mage. Le Ah oui, mage, il est plus mage faible. le mage est très caractéristique, c'est pour ça que je commence par lui. Lui, il a des objets qui vont être un peu plus aléatoires. Il a un objet notamment, il a un sort qui dit si tous les monstres dans le donjon sont différents, bah tu gagnes. Ah oui. Même si tu les as explosés, voilà. Alors, il a le ou- Graal comme les autres. C'est ça, il y a des objets, j'avais dit, qui sont dans le Ouais, plusieurs. alors il démarque avec que 2 points de vie, mais il a quand même un mur de feu à point de vie plus 6. C'est quand même pas rien, le bracelet Ouais, lui, de quand tu le protection. vois partir le mur de feu, tu te dis. Ouais, ça y est, Oh, je commence. j'ai pas envie de rester. Il a le parchemin de pacte avec le démon, et donc l'omnipotence, si tous les monstres du donjon sont différents. Oui, c'est celui-là dont tu Le parlais. pacte avec le donjon, le principe, c'est on tue le démon et on tue Ah le oui, monstre et qui est le après. monstre suivant. Donc si tu as un enchaînement démon-dragon, c'est C'est énorme. génial. Si tu as démon-gobelin, c'est un peu moins dommage. fort, mais tu as quand Mais même. quand même, c'est toujours ça de vaincu, prix, C'est euh, toujours démon, ça de quoi. prix.
Ah oui, excellent. Voilà. Donc ça, c'était le mage avec ses différents sortilèges. On a le barbare qui démarre, lui, à 4 points de vie. Il a l'air bien bourrin. La voleuse à 3. Et puis, on découvrira. C'est ça. Il y a les des petites différents- choses. Il y a notamment différents petits une objets. potion de soin qui te permet, si tu l'as, de revenir à ton maximum de points de vie quand tu arrives à 0. Alors, pas sans compter les objets, mais quand même, ça te fait une petite Ah oui, ça allonge fait de un points de petit- vie. Ça double les points de vie de ton héros, en fait. Voilà, tu as des petites choses comme ça qui. D'où vient permettent cette de- proposition? C'est de chez vous? Enfin, vous avez travaillé avec l'auteur? Ouais, en fait, quand on a signé le jeu, le principal défaut qu'on lui voyait, c'était le côté un peu répétitif de jouer toujours avec le même héros. Et on a vite eu des idées, de se dire, mais il y a tellement de nouvelles choses à faire, tellement de choses à faire avec ces équipements, qu'il y a une partie qu'on a soumise à l'auteur, et surtout on lui a dit, est-ce que ça t'intéresse d'imaginer d'autres Ouais. équipements, et il était partant. Donc, C'est effectivement, alors pour y avoir joué, ne vous inquiétez pas, ça va venir, c'est une très très bonne idée. Je pense, dis-moi si je ne me trompe, Mathieu, on a fait le tour. on a fait le tour. On peut faire ça dans une prochaine truc rapide. Je pense que là, on a pense pas que mal là, blablaté, hein. ouais, là, pourquoi là, On aurait- vous on est savez prêt. tout. Si on avait un chronomètre, on saurait combien On savait. de temps. Là, vous savez tout, en tout cas, sur la façon de jouer à Welcome to the Dungeon, le numéro 4 de la collection Mini Games chez Yellow. Merci Mathieu Mais de pour rien. ces explications. Merci Gabriel pour ta présence De rien. éclairante. Merci Dr Mops pour cette spécialisation que vous avez su nous apporter. Ce petit jeu de 2 à 4 joueurs, nous en ferons une partie, mais dans une autre Trick Track Télé. En attendant, vous, les règles, vous les avez. C'est donc à vous de jouer. À bientôt.